On est entouré de géants de béton et d'acier, des ponts, des gratte-ciel, des routes. Mais qu'est-ce qui fait que tout ça tient debout? Ce n'est pas seulement ce qu'on voit, non. Il y a des milliards de tonnes d'un matériau presque invisible qui est le véritable pilier de notre monde. Aujourd'hui, on lève le voile sur la science hyper rigoureuse qui se cache derrière ce héros méconnu. Allez, petite question pour commencer, mais elle en dit long. Pensez à tout ce qu'on construit. Quel est l'ingrédient de base, celui qu'on utilise en quantité astronomique chaque année? La réponse risque d'en surprendre plus d'un. Eh bien, la réponse, ce sont les granulats. Oui, du sable, du gravier, de la pierre concassée. Ça a l'air tout bête, presque banal, et pourtant, c'est littéralement la fondation de notre civilisation moderne. Chaque route, chaque bâtiment, chaque piste d'aéroport, tout repose là-dessus. Mais attention, et c'est là que ça devient crucial. On ne peut pas prendre n'importe quel caillou qui traîne. La qualité d'un granulat, c'est une science extrêmement précise. Utiliser le mauvais sable ou le mauvais gravier peut avoir des conséquences terribles. Ça peut affaiblir le béton et mettre en danger la durée de vie et la sécurité de tout ce qu'on construit. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Comment les experts font la différence entre un bon et un mauvais caillou? Comment est-ce qu'ils savent si un tas de gravier est assez solide pour supporter un pont ou une autoroute? C'est une vraie science de l'évaluation qui entre en jeu. Juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, quand on parle de granulats, on parle de quoi exactement? C'est cette grande famille de matériaux en grains, le sable, le gravier, la pierre qu'on a concassée. C'est le squelette du béton, l'épine dorsale de nos routes. Sans eux, on n'aurait que de la boue. Pour évaluer un granulat, les ingénieurs ne laissent rien au hasard. Ils analysent plein de caractéristiques qu'ils classent en 3 grandes familles. Les propriétés géométriques, physiques et mécaniques. Les plus critiques, celles qui garantissent la sécurité, ce sont les propriétés mécaniques, c'est-à-dire comment le matériau résiste aux forces, et certaines propriétés physiques, comme sa propreté. Et c'est justement sur ces 2 aspects qu'on va se pencher. Allez, on commence par la catégorie reine, les propriétés mécaniques. Imaginez un véritable parcours du combattant pour cailloux. C'est là qu'on va trier les costauds des fragiles, ceux qui peuvent supporter le poids de notre monde, et ceux qui s'effriteraient sous la pression. Pensez à une autoroute. Chaque fois qu'un camion passe, c'est un choc violent, un vrai coup de poing. Et le frottement constant des pneus, c'est une abrasion lente, mais qui ne s'arrête jamais. Le granulat doit donc être un champion dans 2 disciplines. Résister au choc sans se casser, et résister à l'usure pour ne pas finir en poussière. Et voici le premier test de torture, l'essai Los Angeles. Ce gros cylindre en métal est conçu pour simuler des décennies de chocs hyper violents, mais en seulement quelques minutes. Son but, voir si le granulat est capable de résister à la fragmentation quand on le martèle sans arrêt. Le processus est, disons, brutal mais efficace. On met 5 kg de granulat dans la machine, on ajoute des boulets en acier, oui, des boulets d'acier, on ferme et on lance la machine pour 500 tours. À la fin, on récupère ce qu'il reste et on le passe au tamis. La quantité de poussière et de petits morceaux qui passent à travers donne le coefficient Los Angeles. Plus ce chiffre est bas, plus la roche est une dure à cuire. Mais la résistance au choc, celle que teste l'essai Los Angeles, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a une autre forme de dégradation, plus sournoise, l'usure, le frottement, grain contre grain. Et pour ça, on a un autre test, le micro-deval. C'est une force plus subtile, mais tout aussi destructrice sur le long terme. Et on voit bien la différence de philosophie rien qu'en regardant les machines. D'un côté, le monstre, la machine Los Angeles, pour un test de force brute. De l'autre, la machine micro-déval, avec ses plus petits cylindres qui simulent un long travail d'usure. 2 machines, 2 tests pour vérifier les 2 facettes de la résistance d'un granulat. Ok, on a parlé de force, mais la force, ça ne fait pas tout. Un granulat doit aussi être propre. Et là, on ne parle pas juste d'un peu de poussière. La présence de saleté dans le sable ou le gravier, ça peut être une vraie catastrophe. On peut se demander pourquoi c'est si grave. Après tout ça va être noyé dans du ciment. Eh bien non, ces impuretés ne sont pas neutres du tout. Elles agissent comme un poison au cœur même du béton. Pour mesurer cette propreté, on a un test qui s'appelle l'essai d'équivalent de sable. Son objectif est très simple, calculer la quantité de particules fines vraiment néfastes, comme l'argile, qui se cache au milieu du bon sable. Le principe est super ingénieux. On prend un échantillon de sable, on le met dans une éprouvette avec une solution spéciale et on secoue. Les particules d'argile, plus légères, créent un nuage un peu trouble au-dessus du sable, qui lui tombe au fond. On mesure simplement la hauteur de sable propre par rapport à la hauteur totale. Plus le score est élevé, plus le sable est de bonne qualité. Et c'est vital, parce que ces petites particules d'argile, elles enrobent les grains de sable et empêchent le ciment de s'y coller correctement. Ça crée des points de faiblesse partout dans le béton. Au final, tous ces tests hyper stricts, Los Angeles, micro-deval, équivalent de sable, ce ne sont pas juste des procédures de laboratoire.
Ce sont les gardiens de la qualité de nos infrastructures. Ils s'assurent que les plus petits éléments sont à la hauteur de la mission colossale qui les attend. C'est vraiment ça la grande leçon à retenir. Chaque gratte-ciel, chaque pont suspendu, c'est en fait un puzzle de milliards de petites roches qui ont toutes réussi leurs examens scientifiques avec brio. La force du géant dépend de la qualité de l'infiniment petit. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée. Les granulats ne sont qu'un exemple. Notre monde est rempli de sciences invisibles qui veillent sur notre sécurité tous les jours. La prochaine fois qu'on marche sur un trottoir ou qu'on traverse un pont, on pourra se souvenir de toute cette science cachée juste là, sous nos pieds.